Nous allons aborder à présent une notion intéressante, c'est l'alliance que Dieu a contractée avec l'homme. Berit Hashem Im Ha'adam. L'alliance divine n'est pas la même, elle n'est pas comparable à l'alliance humaine ou les traités humains. En effet, les traités humains, en général, constituent des alliances, des accords qui sont liés à des conditions où chacun des deux côtés, n'est-ce pas, de ceux qui vont signer tel ou tel accord, tel contrat, tel traité, parfois même des traités de paix, eh bien chacun va rechercher ce qui constitue le bien de son intérêt propre, mais également de l'intérêt commun. C'est cela un bon traité, là où chacun y retrouve en quelque sorte son intérêt. Et l'alliance divine, elle ne change pas selon les modalités de l'époque ou de l'intérêt, ou alors selon les situations. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui est donc divin, son bérit à lui, c'est une alliance qui, en quelque sorte, est une sorte de traité où Dieu impose une loi, impose une règle, et elle ne s'applique ou elle n'est appliquée que par ceux qui admettent cela, qui admettent de se soumettre à cette règle. Simplement, certains se soumettent à cette règle de manière rigoureusement fidèle et d'autres se servent du caractère arbitraire du divin pour donner au divin une nouvelle idéologie auquel eux aspirent et dont ils veulent donner un contenu sans cesse renouvelé. C'est évidemment une autre approche, comme vous le comprenez. En fait, ce qu'on appelle Berit Hashem, c'est ce que nos Chacham appellent Chok Bimtsiut Hativrit. L'alliance divine, c'est une alliance qui définit la loi divine qui s'inscrit dans la nature voulue par lui. C'est-à-dire, c'est une fabrication, une création divine dont l'effet, dont la durée, elle n'est pas moins longue et moins grande que l'ensemble de toutes les lois qui sont liées à la nature, c'est qui sont éternelles. Et donc, l'alliance qui a été conclue au moment de ce mashber, c'est-à-dire de cette crise, de ce qu'on appelait le Dor HaMabul, c'est-à-dire la génération du déluge, constitue ce qu'on appelle Haftaha Elokit al-Kiyumu shel Adam betor Adam. C'est-à-dire, c'est une promesse que Dieu fait à ce moment précis dans l'histoire, que l'homme, en tant qu'être humain, il restera en vie. Il pourrait y avoir des guerres, il pourrait y avoir malheureusement des oppositions, des haines, mais finalement l'être humain, quand on pense à ceux qui, dans des films fantastiques, ont 50 000 fois annoncé la fin du monde, le monde, il n'est pas fini. Il y a eu des guerres, il y a eu des meurtres, il y a eu des massacres, il y a eu des catastrophes, c'est vrai, mais l'homme, il est là, il est toujours là. Il est toujours là parce que Dieu a décidé qu'il en serait ainsi. Et donc, cette alliance-là, elle inclut non seulement ce qu'on appelle Aftachat Kiyumu Afisi, c'est-à-dire la promesse que l'être humain restera vivant physiquement, et la gamme est Aftachat Mitziuto Ruchanit Ke'adam, mais également la réalité qui va être pérenne d'un homme fait à l'image de Dieu, qui sera également éternel. Il n'y a pas que des êtres humains qui vont rester en vie. Il y a des êtres humains qui vont rester en vie, même s'ils se comportent comme des animaux. Mais il y a aussi celui qui est le Tselem Elohim, le Tselem Elohim, c'est-à-dire l'image divine qui sera là pour, au contraire, représenter Dieu sur terre afin de maintenir tout simplement l'équilibre du monde. Et également, Avtacha al-Shemirat Tselem Elohim Shebekirbo, la promesse que cette ressemblance divine restera en lui. Il y a des gens qui se découragent et qui renoncent totalement ils n'ont plus aucun espoir en l'être humain. Ils ne voient l'être humain que dans ses tendances purement matérielles, physiques et qui sont souvent épaisses, qui sont souvent vulgaires. Mais aussi, ils ne voient l'homme qu'à travers ses fautes, qu'à travers sa méchanceté. Et ils écartent, n'est-ce pas, que l'idée que dans le genre humain,
et puis j'ai à avoir une qualité d'être qui se distingue, à savoir qui va pas se limiter à être cet animal, mais un être qui soit tout simplement évolué. Et il existe aussi au sein de cette même humanité certains qui vont dévisager, défigurer le genre humain et qui vont se présenter sous la forme la plus primitive, ce qu'on appelle Péré-Adam. Mais en vérité, il y a une faute ici fondamentale que le Rav relève. Berit Hashem mehava avtacha shi chok. Lorsqu'on parle d'une alliance divine, ça veut dire que Hashem, il a décidé cela comme une règle que personne au monde ne pourra remettre en cause, ne pourra détrôner. C'est-à-dire que les hommes s'arrangent comme ils veulent, qu'ils concluent tous les accords qu'ils veulent, pour, contre, avec ou sans paix, avec ou sans guerre. En fin de compte, la décision finale sera toujours entre les mains de Dieu. Et quand on dit la décision finale, c'est pas uniquement à la fin des temps. C'est dans chaque page de l'histoire qui est tournée par l'Éternel. Adam, Lamrod, Kol Nefilotav, Yish Adam. En fin de compte, l'être humain, malgré toutes ses chutes sur le plan moral et spirituel, il restera Adam, il restera un homme. Et il finira toujours par être ou devenir ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Bien sûr, on ne fait pas ici abstraction de la réalité des complexités de l'existence, des complexités de l'histoire, des complexités de ces êtres cruels. Et nous ne disons pas que tout est bon et que tout est clair et limpide, parce que ça, c'est précisément la vision de celui qui est shikor, c'est-à-dire qui est ivre. N'est-ce pas? Comme il est dit dans ce fameux verset cité dans Masechet Yoma, Ayin Dalet Hamud Bet, qui Yiten Bekos Eno Yitaler Bemesharim, Shekol Haolam Domelo Kemisho. La Gemara aussi est à partir de ce verset que celui qui est complètement, comme l'on dit vulgairement, bourré, qui est complètement saoul, eh bien, lorsqu'il regarde son verre de vin qui est plein ou son verre de whisky qui est plein et que son œil regarde le sommet de la coupe, eh bien, il a l'impression que tout est merveilleux, que tout est droit, que tout a l'air tellement fantastique, merveilleux. Tout est halak chez lui, n'est-ce pas? Mais en vérité, c'est un monde imaginaire, ce que ce shikor, c'est-à-dire cet ivre-là, eh bien, est en train de constater. Et cette vision de shikor, cette vision de celui qui est sous l'effet de la drogue, c'est celui qui, lorsque les choses sont mauvaises, dit que tout est merveilleux. Quand il voit la guerre en face de lui, il dit il a la paix. Quand il voit les oppositions les plus dramatiques, il dit non, 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 il y a l'unité, c'est faux. Il est tout dans le déni. Tous ceux qui sont dans le déni, c'est eux qui préparent la guerre de demain. Tous ceux qui sont dans le déni de réalité, dans le passé ancien ou récent, sont ceux qui ont provoqué les malheurs d'aujourd'hui. Et dire qu'il n'y a pas de mal dans le monde, c'est rien d'autre que non seulement mentir au monde et mentir à soi-même. C'est surtout mentir quant au cheminement que Dieu nous a préparé, qui consiste à nous battre contre le mal pour faire justement émerger le bien. On ne veut pas s'en distinguer, on ne veut pas s'en défaire. Et nous voyons comment la racine du mal ne peut être éradiquée que chez celui qui apprend à identifier le mal, qui combat le mal jusqu'au bout et qui fait en sorte que ce mal disparaisse complètement sans qu'il puisse avoir une chance de réapparaître. Mais ceux qui donnent au mal une légitimité, ceux qui créent une moralité là où il y a absence de moralité, alors c'est lui qui malheureusement retarde toutes les espérances de bien, de se réaliser en bien vraiment, et qui au contraire nous font aller au-devant de dures épreuves, que Dieu nous en préserve.